Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 12 du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'appelons, tout Jésus, dans nos vies, dans nos cœurs, pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous ne voulons plus jamais agir sans toi, Seigneur. Nous ne voulons plus jamais notre volonté propre déconnectée de la tienne. Aussi que ta divine volonté vienne nous investir complètement, qu'elle soit souveraine en nous, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, viens vivre en nous, viens continuer ta vie, ta passion à travers nous, viens regarder à travers nos yeux, parler à travers nos lèvres, viens respirer à travers chacune de nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens agir dans nos actes, bouger dans nos mouvements, viens marcher dans chacun de nos pas, viens faire palpiter nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de nos battements de cœur, tout comme à chacun de nos mouvements internes, externes, conscients, inconscients, tu puisses recevoir des flots d'amour, de louange, de bénédiction, de remerciements, d'actions de grâce au nom de tous et pour tous, avec évidemment ta volonté à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment devenir de bons instruments entre tes mains. Marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, et remplis-nous à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens maintenant, Jésus, nous préparer, nous disposer pour que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Viens toi-même en chacun de nous réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens et grave-les en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous soyons tous poussés à cette mise en pratique. Il n'y a que ça qui compte, hein. Si on lit les vérités mais qu'on ne les met pas en pratique, elles ne deviennent pas vivantes en nous. Donc Jésus, tu nous appelles à cette mise en pratique pour pouvoir tout nous donner. C'est que quand on va faire nos actes, nos rondes, nos réparations, quand on va s'unir à toi, que tu vas pouvoir nous combler, en fait, que ta vie divine va vraiment grandir en nous. Alors Seigneur, nous voulons que cette vie divine vraiment prenne toute la place. Donc nous te donnons une fois de plus notre oui et nous te disons, Seigneur, ce que tu veux, nous le voulons aussi, que ta volonté soit faite dans notre vie, mais également dans la vie de tous nos frères et sœurs à travers les siècles. Envoie sur nous maintenant ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de lumière, Esprit de sagesse, Esprit de sainteté, nous t'attendons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et maman chérie, eh bien, c'est toujours, comme tous les jours, sous ton regard maternel que nous voulons prendre ce moment. Bénis-nous, bénis tout ce temps que nous allons prendre et nous voulons vraiment que tu entrelaces tous nos actes à tes actes, que tu synchronises notre cœur à ton cœur et que tu déverses en nous, en chacun de nous, ta maternité, maman, pour que nous devenions tous et toutes des âmes maman, des âmes mères pour Jésus, en fait, que nous puissions nous en occuper et l'aimer avec ton amour, Marie. Voilà, donc nous sommes dans le volume 12, nous sommes au chapitre 2, donc nous avons vu au chapitre 1, Jésus qui nous a dit « Viens vivre dans ma volonté », chapitre 2, « Laisse-moi t'enseigner », titre 1 de ce chapitre 2, Jésus qui nous a parlé de lui, et puis titre 2, Jésus qui nous a parlé de la création, donc tous les éléments créés, et puis la création de l'homme, et puis titre 3, Jésus qui nous a parlé des 3 grandes époques et des 3 grands renouvellements du monde. Il nous a montré que notre monde avait en fait 6000 ans, un peu plus de 6000 ans, et qu'il y avait des grands renouvellements tous les 2000 ans, hein. Vous vous rappelez le déluge et puis la venue de Jésus, où il a parlé de son humanité, en fait, voilà. Mais sa divinité s'est laissée entreapercevoir comme à travers les treillis, comme à travers un treillis, et donc voilà, elle s'est laissée comme deviner. Donc il a très peu parlé de ce qui se passait à l'intérieur, et ce 3e renouvellement, eh bien voilà, nous y arrivons avec ces écrits du ciel, etc. Jésus nous parle de ce qui se passait à l'intérieur de lui, de ce que sa divinité a opéré voilà, de concert avec son humanité, en fait, ce que sa divine volonté a fait à l'intérieur de lui. Voilà, alors
Jésus nous a parlé ensuite dans le 4e titre des 3 fiat, et nous arrivons dans le 5e titre où Jésus va nous parler de ce qui se passe en fait quand l'homme fait le bien par amour pour son Créateur, par amour pour Dieu. Donc quand l'homme fait le bien pour moi. Avec comme point 1, quand l'homme fait le bien pour moi, il orne le ciel de son âme de nouvelles splendeurs. À la date du... Là, il y a plusieurs passages qui vont dans ce sens. Le premier se trouve à la date du 6 décembre 1919. Donc c'est page 120, fin de la page 120. Une autre fois, Jésus me dit, « Ma fille, j'aime tant l'homme qu'en le créant, je l'ai gratifié de la liberté. Contrairement à ce que j'ai fait pour les cieux, les étoiles, le soleil et toute la nature. Les cieux ne peuvent ni s'ajouter ni s'enlever d'étoiles. » Donc l'homme, voilà, a reçu, et ça on l'a vu il y a quelques jours, a reçu la divine volonté comme vie, hein, l'homme sorti des mains de Dieu, et il a reçu l'acte de croissance, c'est-à-dire l'homme a le choix bien, en s'unissant à son Créateur, bien, de faire grandir cette vie divine en lui. Voilà, l'homme est le seul doté de raison. Les éléments créés n'ont pas la raison. Les éléments créés rendent gloire à Dieu de par la place que ces éléments gardent en fait. Voilà, tous les éléments restent là où Dieu les a voulus. Et donc, il glorifie comme ça la Trinité. Mais ils ne sont pas dotés de raison, nous sommes les seuls. Et donc, Jésus nous a appelés à prêter notre voix aux éléments créés pour rendre gloire, amour, louange, bénédiction. Voilà, au nom de tout et au nom de tous, mettre nos je t'aime partout sur chaque élément créé et donner à la Trinité toute la gloire que la Trinité aurait dû recevoir si ces éléments créés avaient été dotés de raison. Donc l'homme est le seul à avoir été gratifié de la liberté. Donc j'aime tant l'homme qu'en le créant, je l'ai gratifié de la liberté, contrairement à ce que j'ai fait pour les cieux, les étoiles, le soleil et toute la nature. Les cieux ne peuvent ni s'ajouter ni s'enlever d'étoiles. Le soleil ne peut ni s'ajouter ni s'enlever de lumière. Voilà, les éléments restent exactement comme Dieu veut qu'ils soient. Le ciel ne peut pas se rajouter une série d'étoiles, de galaxies, etc. Tandis que nous pouvons, par chaque acte que nous faisons vraiment par amour pour Jésus, eh bien, il y a de nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelles floraisons qui viennent orner notre âme. Le soleil ne peut ni s'ajouter ni s'enlever de lumière. Plus encore, j'ai voulu que l'homme soit à mes côtés, pour qu'en faisant le bien et en s'exerçant en vertu, il crée ses propres étoiles et ses propres soleils dans l'ornementation du ciel de son âme. Chaque acte bon, Jésus a dit chaque acte bon, on l'avait vu dans un autre volume, eh bien c'est un paradis supplémentaire pour l'âme. Chaque acte bon, chaque acte fait vraiment par amour pour Dieu, eh bien notre âme devient plus belle en fait. On orne notre âme de nouvelles beautés, etc. Voilà. L'homme crée ses propres étoiles et ses propres soleils pour l'ornementation du ciel de son âme, en faisant des actes par pur amour pour son Créateur. Voilà, on imagine quand on fait tous nos actes dans la divine volonté, combien nos âmes deviennent belles en fait. Parce qu'un acte fait dans la divine volonté, même si extérieurement il n'y a rien qui se passe, on est là en train de d'éplucher nos carottes, en train de marcher, en train d'aller travailler, de conduire, enfin rien visible, mais tellement de grandes choses, voilà, au niveau spirituel se passe. Voilà, parce que ce sont des actes parfaits qui apportent une gloire parfaite à Dieu, un amour parfait, une adoration parfaite. Enfin, c'est Dieu qui fait l'acte en nous. Donc l'acte, il est le plus parfait qui soit. Donc on peut s'imaginer combien nos âmes deviennent belles vraiment quand on reste de manière continuelle dans la divine volonté. Parce qu'alors tout devient création nouvelle en nous. Donc Dieu poursuit son œuvre de création dans nos cœurs. À chaque instant, chaque battement de cœur, chaque battement de cils, hop, il y a plus de beauté en nous et tous les âmes sont sauvées, c'est la fête partout, dans le ciel, sur la terre, tout se ressemble vraiment, que quelque chose se passe, les âmes sont attirées comme ça à faire du bien. Quand une âme fait des actes dans la divine volonté, Jésus nous avait dit, c'est comme si la terre était attirée vers le ciel, hein, même des hommes qui sont immergés dans le péché vont comme sentir un élan un élan de repentir ou un élan pour devenir meilleur, etc., comme un air plus frais qui les entoure, et le ciel est attiré vers la terre, donc des grâces se distribuent dans chaque cœur. Voilà, plus l'homme fera le bien, plus d'étoiles il formera. Plus son amour et ses sacrifices seront grands, plus il ajoutera de splendeur et de lumière à ses soleils. Voilà, donc on peut toujours, par chacun de nos actes bons, voilà, nos actes faits par amour pour notre Créateur, eh bien, embellir notre cœur. Et bien sûr, maintenant que nous avons toutes ces connaissances sur la divine volonté, nous pouvons être continuellement en train
en train de faire le bien, en fait, continuellement, même si voilà, rien ne se passe, on peut être tout seul chez nous à passer l'aspirateur, mais c'est un acte qui va être parfait, et donc nos âmes vont s'embellir. Plus son amour et ses sacrifices sont grands, plus il ajoutera de splendeur et de lumière à ce soleil. Et donc un acte fait dans la divinité, c'est le plus grand amour qui soit. C'est Dieu qui le fait à travers nous. Présent dans le ciel de son âme, je lui dis, mon fils, plus tu deviens beau, plus tu me fais plaisir. J'aime tant ta beauté que je te presse de te mettre à la tâche. Aussitôt que tu t'y mettras, j'accourrai et je te renouvellerai ta capacité créatrice, te donnant le pouvoir de faire tout le bien que tu voudras. Voilà, et au plus on va faire le bien, au plus on va être attiré à faire le bien attire le bien quelque part. Par contre, au plus on s'engouffre dans le péché, au plus c'est la spirale infernale. Donc voilà, Jésus nous attire de plus en plus, voilà, nous commençons dans la divine volonté et on voit qu'au plus on fait nos actes, au plus cela devient naturel pour nous d'en faire, de faire nos rondes, de faire nos réparations, etc. Voilà, et nos actes accomplis dans la divine volonté sont tous investis de cette puissance créatrice, sont tous investis de cette force créatrice, émettent tous de la lumière, apportant cette lumière dans chaque cœur, partout dans le ciel. Voilà, aussitôt que tu t'y mettras, j'accourrai et je renouvellerai ta capacité créatrice, te donnant le pouvoir de faire tout le bien que tu voudras. Ce sera de plus en plus facile de le faire. Je t'aime tant que je n'ai pas fait de toi un esclave, mais un homme libre. Soyons plus esclaves de nos mauvaises tendances, de nos mauvaises passions, voilà, ne pas savoir avoir cette maîtrise sur nous-mêmes, être complètement en fait les jouets de Satan. Non, Jésus veut nous redonner notre liberté d'enfant de Dieu, voilà, et donc au plus nous allons faire le bien, au plus notre âme va s'embellir, on peut s'en être poussé à faire d'autres actes bons, et évidemment a fortiori, évidemment avec tout ce que Jésus nous a donné, au plus on va faire nos actes dans la divine volonté, au plus c'est Jésus qui va grandir en nous et on va acquérir ses attributs divins à lui, sa personnalité, son tempérament à lui. Donc toute notre vie va changer. On va devenir des êtres de lumière. Jésus veut nous amener à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, c'est-à-dire qu'on devienne pur amour, comme lui, pure lumière. Hélas, donc je veux que l'homme soit libre en fait, je l'ai créé libre, je lui ai donné cette liberté. Je veux pas que l'homme soit rendu esclave en fait de tous ses mauvais comportements. Donc en fait, Jésus nous invite quelque part à nous enfermer dans sa divine volonté, dans son cœur, mais pour recevoir cette douce liberté des enfants de Dieu, pour recevoir vraiment à nouveau nos droits d'enfants de Dieu. Voilà, reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Voilà, donc pour cela, il faut perdre évidemment nos droits humains, accepter de mourir à nous-mêmes à chaque instant pour être revêtus à nouveau de ce vêtement de lumière. Hélas, que d'abus concernant ce pouvoir que j'ai donné à l'homme, que d'abus concernant cette liberté que j'ai donnée à l'homme. Et il a l'audace de s'en servir pour sa ruine et pour offenser son Créateur. Voilà, on a reçu cette liberté, nous sommes les seuls à avoir reçu cette liberté et la raison. Et Jésus dit, mais que d'abus en fait. Je donne la liberté à l'homme de m'aimer, de faire le bien ou de faire le mal. Voilà. Et en fait, l'homme se sert de cette liberté pour m'offenser et pour en fait courir à sa perte, à sa perdition. Alors on a 2 autres passages qui vont dans le même sens. Quand l'homme fait le bien, son âme s'embellit. À la date du 4 juin 1919, où Jésus va nous montrer qu'à chaque fois, l'homme qui fait le bien place de nouvelles étoiles dans le ciel de son âme. Voilà, c'est page 111, milieu de la page. Un autre jour, je me disais, mon Jésus bien-aimé m'a dit tant de choses. Ai-je vraiment été attentive à faire ce qu'il m'a enseigné? Oh, combien peu je m'efforce de lui plaire, comme je suis incapable de quoi que ce soit. Aussi ces enseignements seront ma condamnation. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit, ma fille, pourquoi t'affliges-tu? Les enseignements de ton Jésus ne serviront jamais à te condamner. Parce qu'elle se dit, mais en fait, avec toutes les grâces que j'ai reçues, tous ces enseignements, et moi, je m'efforce si peu de lui plaire, mais ça va servir à ma condamnation finalement, tout ça. Et Jésus dit, non, non, les enseignements de ton Jésus ne serviront jamais à te condamner. Même si tu n'avais fait qu'une seule des choses que je t'ai enseignées, tu aurais fixé une étoile dans le ciel de ton âme. Même si tu avais fait une chose, une mise en pratique de ces enseignements, un acte accompli dans ma divine volonté, tu aurais déjà fixé une étoile dans ton âme. Tout comme j'ai déployé le firmament au-dessus de vos têtes, et que de mon fiat je l'ai garni d'étoiles, ainsi j'ai déployé un ciel dans les profondeurs de ton âme, et le fiat du bien produit par toi, car tout bien est un fruit de ma volonté, c'est important. Toute chose bonne, voilà, même quand on fait juste la volonté de Dieu, les personnes qui ne connaissent pas la divine volonté, eh bien tout bien, c'est un fruit de la divine volonté. Tout bien, c'est un fruit de la volonté de Dieu.
Voilà. Tout comme j'ai déployé le firmament au-dessus de vos têtes, et que de mon fiat je l'ai garni d'étoiles, ainsi j'ai déployé un ciel dans les profondeurs de ton âme, et le fiat du bien produit par toi, car tout bien est un fruit de ma volonté, vient l'orner d'étoiles. Si l'âme fait 10 bonnes actions, il y place 10 étoiles. Pour 1 millier de bonnes actions, 1 millier d'étoiles. Donc voilà, chaque acte bon qu'on fait, par amour pour Jésus, avec cette pureté d'intention, on vient orner le ciel de notre âme, de nouvelles étoiles, de nouveaux soleils, de nouvelles splendeurs. En conséquence, répète mes enseignements autant que tu peux, autant que tu le peux, afin d'orner l'étoile, le ciel de ton âme. Chaque fois que tu répètes ces enseignements, ici en plus la divinité, ça c'est le top du top, donc tous nos actes sont parfaits. Dès qu'on parle de la divinité, ce sont, voilà, dès qu'on parle de ses connaissances, ce sont les vies divines. Donc Jésus est si content, il entend notre voix tenir compagnie à sa voix, etc. C'est lui-même qui s'empare de nos bouches pour parler de la divine volonté. Donc voilà, cela embellit nos âmes. Tant la personne qui parle que la personne qui écoute. Parce qu'il y a tellement de lumière qui se dégage de ces vérités que vraiment, d'ailleurs on l'avait vu avec Louisa, dès qu'elle parlait de la divine volonté, d'ailleurs elle avait vu son confesseur qui se gorgeait de lumière, et même un confesseur qui était décédé, quand il reparlait eh bien, de ce qu'il avait entendu sur la terre, il était comme gorgé de lumière, c'était comme une dot qu'il avait emmenée avec lui. Même s'il se trouvait au purgatoire, il avait toute cette espèce de flot de lumière autour de lui, et il était revenu près de Louisa pour dire parle-moi encore, ça me fait tellement de bien. Elle avait vu que voilà, en lui parlant de la divine volonté, il y avait toute cette lumière qui se répandait aussi bien sur elle-même que sur ceux qui écoutaient. Donc vraiment, c'est très puissant ce qui se passe en fait quand on parle de la divine volonté. Voilà. Répète mes enseignements autant que tu le peux afin d'orner d'étoiles le ciel de ton âme et que ce ciel ne soit pas inférieur au ciel qui s'étend au-dessus de ta tête. Donc chaque fois qu'on parle de la divine volonté, on orne aussi notre cœur. Quand on lit les vérités, hop, notre cœur s'orne. Quand on fait nos actes dans la divine volonté, évidemment, nouveau ciel, nouveau soleil, des choses magnifiques qui ornent nos cœurs. Et donc cela va plus loin. Que ce que Jésus nous a dit au début en disant voilà, chaque bonne action, eh bien tu embellis ton âme, évidemment, parce que tout bien est un fruit de la divine volonté. Mais chaque acte que tu fais dans la divine volonté, non seulement tu embellis ton âme, mais ça a un impact sur toutes les âmes de toutes les générations. Chacune de ces étoiles portera l'empreinte de l'enseignement de ton Jésus. Quel honneur tu me donneras. Alors un troisième passage qui va dans le même sens. Donc quand l'homme fait le bien, il embellit le ciel de son âme, à la date du 11 juillet 1919. Page 113. Je vis des jours très amers. Mon aimable Jésus ne se laisse voir que très peu ou pas du tout, ou comme l'éclair. Je me souviens qu'une nuit, il m'a paru exténué. Il portait dans ses bras comme un paquet d'âmes. Me regardant, il me dit « Ah, ma fille, la tuerie qu'ils feront sera telle que seulement ce paquet d'âmes que je tiens sera épargné. Quelle folie les hommes, à quelle folie les hommes en sont-ils arrivés? Toi, ne te trouble pas, sois fidèle pendant mon absence, et après la tempête, je te paierai abondamment pour toutes tes privations, redoublant mes visites et mes grâces. » Puis, presque en pleurant, il disparut. Donc, il l'informe, il lui montre en fait tout ce qui va se passer, tous les châtiments qui sont indispensables pour sauver les âmes. Voilà, et je redoublerai mes grâces et mes visites pour toutes ces souffrances de privation que tu vis là maintenant. Puis, presque en pleurant, il disparut. Inutile de dire la torture de mon pauvre cœur. Un autre jour, une illumination rapide de mon esprit me fit comprendre que lorsque Jésus béni plaça le ciel au-dessus de nos têtes, il plaça aussi un ciel dans nos âmes. En fait, plusieurs ciels. Notre intelligence est un ciel, notre vision est un ciel, notre parler, notre agir, nos désirs, nos affections, notre cœur sont des ciels. Je reste fidèle à ce qui est écrit, on aurait tendance à vouloir dire cieux, mais sont des ciels, avec la différence que le ciel extérieur ne change pas. Les étoiles n'augmentent pas et ne diminuent pas, alors que le ciel de notre intérieur sont sujets à des changements. Ça, Jésus nous l'avait déjà dit voilà, dans un autre passage qu'on a déjà vu ensemble. Voilà, tout ce qu'on peut observer dans la création, au moment où l'homme a été créé, eh bien, toutes les merveilles, là, les montagnes, les fleurs, etc., tout a été placé également dans l'homme. Et ici, Jésus va plus loin, enfin Louisa voit qu'elle comprend par une illumination de son esprit que, en fait, dans notre âme, il y a aussi un ciel. En fait, elle dit même, il y en a plusieurs. Il y a le ciel de notre intelligence, le ciel de notre vision, le ciel de notre parler, le ciel de notre agir, de nos désirs, de nos affections. Et en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on choisit de faire, on embellit en fait le ciel de notre intelligence. Si on pense saintement, avec l'intention de glorifier Dieu, eh bien, c'est ce ciel-là qui est embelli. Si voilà, nos paroles ne servent qu'à annoncer la venue du royaume, à glorifier notre Créateur, à dire des paroles d'amour,
d'amour, etc., avec toujours cette intention vraiment de plaire à Dieu, tout pour la gloire de Dieu, et bien alors on embellit le ciel de notre parler. Si on a des désirs d'amour, des désirs de sanctification divine pour tous nos frères et sœurs, l'avènement du royaume, etc., c'est le ciel de nos désirs qui va être embelli, etc. Donc on travaille vraiment à l'embellissement de chaque ciel en nous, en fait. Voilà, on a un ciel de notre vision, un ciel de notre parler, de notre agir, de nos désirs, de nos affections, de notre cœur. À la différence que le ciel extérieur, lui, il ne change pas. Les étoiles n'augmentent pas, ils ne diminuent pas, alors que les ciels de notre intérieur sont sujets à des changements. Si le ciel de notre esprit pense saintement, alors pendant qu'elle se forme, nos pensées créent des étoiles, des soleils et de très belles comètes. Voilà, quand on regarde le ciel au-dessus de nos têtes, voilà, comme Jésus l'a dit, le ciel ne peut pas décider de se rajouter des étoiles, ça ne change pas, ça reste comme ça. Tandis que nous pouvons, par nos bonnes pensées, eh bien, embellir le ciel de nos pensées. Voilà, nouveau soleil, nouvelles étoiles, enfin des choses incroyables qui se créent à chaque fois, à chaque bonne pensée, à chaque pensée connectée à Jésus. Voilà, si le ciel de notre esprit pense saintement, alors pendant qu'elle se forme, nos pensées créent des étoiles, des soleils et des très belles comètes. C'est pour ça que quand on vit dans la divinité, on s'embellit de partout en fait. Chaque ciel de notre parler, de notre toucher, de nos désirs, de nos affections, de nos regards, etc. Tout s'embellit en nous. Tout devient magnifique, tout devient lumière. Voilà. Et quand notre ange les voit, donc par exemple quand notre esprit pense saintement, alors tout cela forme en nous, donc pendant qu'elles se forment, des pensées, nos pensées créent des étoiles, des soleils et des très belles comètes. Et quand notre ange les voit, il les prend et les place dans le ciel de notre intelligence. Si le ciel de notre esprit est saint, il en va ainsi alors de notre regard, de nos paroles, de nos désirs, de nos battements de cœur, tout devient saint. En fait, on traîne de bonnes pensées et le ciel de notre intelligence s'embellit, sort de merveilles et en fait tout devient saint, notre manière de parler, notre manière de regarder, etc. Ainsi, nos regards deviennent des étoiles, nos paroles se changent en lumière, nos désirs sont des comètes, nos battements de cœur forment un soleil. Chacun de nos sens orne son propre ciel. Par contre, si notre esprit est mauvais, voilà, on pense à de mauvaises choses, on fait les choses pour notre vaine gloire, etc. Rien de beau n'est formé. Alors là, il n'y a pas du tout de lumière. Chaque ciel alors va être orné de choses vilaines. Rien de beau n'est formé, plutôt une grande noirceur s'étend et vient obscurcir nos autres ciels. Ainsi notre regard envoie des éclairs d'impatience, notre parler profère des blasphèmes, nos désirs jettent des éclairs de passion brutale. Donc ça part un peu de l'esprit. Donc si nos pensées sont bonnes, voilà, qu'on a l'intention de glorifier Dieu, eh bien tous nos cieux vont s'orner de belles choses, de lumière, etc. Mais si notre esprit pense vraiment avec de mauvaises intentions, et bien en fait tout va s'orner de noirceur. Ainsi, nos regards vont envoyer des éclairs d'impatience, notre parler va proférer des blasphèmes, nos désirs jeter des éclairs de passion brutale, notre cœur va émettre une grêle dévastatrice sur les travaux que l'on fait, etc. Et les travaux des créatures. Pauvres ciels, ils sont obscurs à faire pitié. Donc voilà, quand l'homme fait des choses belles, quand l'homme fait le bien, eh bien, il embellit son âme, il embellit le ciel de ses pensées, de son intelligence et le ciel alors de ses regards, le ciel de son parler, le ciel de son toucher, le ciel de ses désirs, etc. Donc tout s'embellit dans l'âme, en fait, qui veut faire le bien, qui a l'intention de faire le bien. Son ciel s'orne de merveilles. Alors, on va voir un autre point. À chaque bonne action accomplie pour moi, j'attache l'âme davantage à moi. Donc, non seulement l'âme devient plus belle quand elle fait les choses par amour pour moi, mais elle devient plus proche de moi, plus intime de moi. Je l'attache à moi davantage. À la date du 15 novembre 1920. Mon état était toujours plus douloureux. Seule la divine volonté pouvait m'aider. Mon doux Jésus me dit, ma fille, chaque action que l'âme accomplit pour moi, chaque pensée, chaque parole, chaque prière, chaque souffrance, et même un simple souvenir de moi, devient une chaîne attachant l'âme à moi. Donc chaque fois qu'on fait quelque chose uniquement par amour pour Jésus, on a vu combien notre âme s'embellissait, mais aussi combien on se rapprochait de Dieu. Voilà, Jésus dit, il y a de plus en plus de chaînes alors.
plus en plus de chaînes entre toi et moi. Ces chaînes ont le pouvoir de forger la persévérance qui est le dernier pas avant que l'âme prenne possession de la gloire éternelle. Donc chaque acte fait par amour pour Dieu, voilà, c'est une nouvelle chaîne en fait qui attache l'âme à son Créateur. Et ça forme cette persévérance en fait. Jésus avait même dit, c'est impossible qu'une âme qui m'aime sans cesse et qui est vraiment constante à m'aimer, etc., c'est impossible que cette âme ne devienne pas une grande sainte. Ça forme cette persévérance qui est le dernier pas avant que l'âme prenne possession de la gloire éternelle. Alors encore un point, quand l'homme pratique les vertus de mon cœur, j'ouvre des sources de grâce dans son âme. Donc voilà, quand on pratique le bien, eh bien il y a de nouvelles sources en fait, des nouvelles sources de lumière dans notre âme. Voilà, c'est à la date du 27 juin 1919. J'étais dans mon état habituel et me faisant voir son très saint cœur, Jésus me dit, ma fille, pour chaque vertu pratiquée par mon cœur, une source en jaillit. Chaque vertu pratiquée par mon cœur, une source en jaillit. Cette source se subdivise en d'innombrables ruisselets qui atteignent le ciel où ils glorifient dignement le Père au nom de tous et ils redescendent ensuite vers la terre pour le bien des créatures. Donc l'âme, en pratiquant les vertus, les créatures forment elles aussi de petites sources dans leur cœur. Voilà. Chaque vertu pratiquée par mon cœur, c'est une source jaillissante qui monte vers le ciel, qui glorifie la Trinité, qui redescend en bénédiction pour tous les hommes, qui redescendent pour le bien des créatures. Et quand les créatures pratiquent les vertus, elles forment elles aussi ces petites sources dans leur cœur, lesquelles se subdivisent également en ruisselets. Ceux-ci se joignent aux miens et fondus ensemble, ils atteignent le ciel où ils glorifient le Père céleste pour ensuite redescendre sur la terre pour le bien de tous. Donc Jésus dit, quand une âme pratique le bien avec cette intention pure de me glorifier, eh bien il y a quelque chose qui se passe dans son cœur, comme cela forme comme des ruisselets de lumière. En fait, j'ouvre des sources de grâce dans son âme et ces sources en fait se subdivisent en ruisselets, ça monte vers le ciel, ça glorifie la Trinité, ça apporte du bien à tous. Une telle harmonie est ainsi formée entre le ciel et la terre que les anges eux-mêmes sont étonnés de cette vision enchanteresse. Par conséquent, sois attentive en pratiquant les vertus de mon cœur pour ainsi me permettre d'ouvrir les sources de mes grâces. Sois attentive à pratiquer les vertus de mon cœur et donc quand tu pratiques le bien, quelque chose se passe en toi, je viens ouvrir comme des sources de grâce en toi et ça part en fontaine, en ruisselet, nous glorifiant et amenant du bien pour toutes les âmes sur la terre. Donc voilà, Jésus nous a parlé à travers ces différents points. Donc il a dit quand l'homme fait le bien, il orne le ciel de son âme et bien de nouvelles splendeurs. On a vu trois passages. Et puis Jésus dit, chaque bonne action accomplie pour moi, eh bien, l'âme est davantage attachée à moi. Et quand l'âme pratique les vertus de mon cœur, j'ouvre des sources de grâce en elle. Alors, puisque on a les volumes sous la main, dans le volume 11, on avait déjà vu différents passages comme ça. Donc, je vais juste en reprendre 2, voilà, pour approfondir un petit peu la méditation de ce jour. À la date du 10 janvier 1917. C'est page 145. Où Jésus dit eh bien que la sainteté, voilà, c'est petit acte, un petit acte après un petit acte en fait. C'est petit à petit en fait que la sainteté s'établit dans l'âme. Ce matin, mon aimable Jésus me dit, ma fille, la sainteté est faite de petites choses. Donc vraiment faire le bien petit à petit. Celui qui dédaigne les petites choses ne peut être saint. Il est comme quelqu'un qui mépriserait les petits grains de blé qui regroupés constituent sa nourriture. Si on négligeait de regrouper ces petits grains pour se faire de la nourriture, on serait la cause d'un manque de nourriture nécessaire à la vie corporelle. Pareillement, si on néglige de se préoccuper des petits actes pour nourrir sa sainteté, celle-ci est mal en point. Donc voilà, la sainteté est faite de toutes petites choses. Voilà, c'est faire le bien de manière quotidienne, de manière constante. Faire le bien, faire le bien, faire le bien. Bien sûr, Jésus nous propose d'aller beaucoup plus loin avec la divine volonté, c'est faire nos actes, nos petits actes du quotidien. Jésus ne parle pas de petits actes saints et de grands actes magnifiques. Tous les actes accomplis dans la divine volonté sont parfaits, sont complets et alimentent cette vie divine en nous. Voilà.
Donc pareillement, si on néglige de se préoccuper des petits actes pour nourrir sa sainteté, celle-ci est mal en point. Tout comme notre corps ne peut vivre sans nourriture, notre âme a besoin de la nourriture de petits actes pour devenir sainte. Voilà. Alors Jésus nous dit bien, tout acte bon, tout bien, en fait, est le fruit de la divine volonté. Donc voilà. Jésus appelle les âmes à faire des actes bons par amour pour lui. Cela embellit considérablement l'âme et cela amène des bienfaits pour les âmes autour de nous ainsi que la gloire de la Trinité. Mais Jésus nous appelle à aller plus loin, à faire tous nos actes dans sa divine volonté pour que nos actes soient parfaits. Et un acte qui est fait dans la divine volonté, il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel dans la divine volonté, c'est une gloire parfaite qu'on donne à Dieu. Donc c'est vraiment un acte qui est dépouillé de la moindre recherche d'intérêt personnel. Quand on agit dans nos volontés propres, malheureusement, il y a souvent une petite recherche d'intérêt personnel. Souvent, voilà, on recherche telle ou telle chose pour nous. Mais dans la divine volonté, tout est épuré. C'est Jésus qui agit en nous. Donc, c'est ce qu'il y a de plus parfait. Et donc, voilà, nos âmes sont travaillées continuellement. Et ce n'est pas une sainteté humaine alors que l'on acquiert, mais bien sûr, comme on le sait, c'est la sainteté même de Jésus, une sainteté divine. Alors, à la date du 3 août 1916, toujours dans ce volume 11, Jésus nous parlait également de ça. Chaque acte que la créature fait par amour pour Dieu, c'est un paradis supplémentaire qu'elle acquiert pour le ciel. Donc seulement l'âme s'embellit, mais c'est également un paradis supplémentaire, voilà, que l'on acquiert pour le ciel. À la date du 3 août 1916, c'est page 131, plus ou moins moitié de la page. Que d'autres petites choses Jésus m'a dites. Ce matin, je me plaignais parce qu'il ne me répondait pas, spécialement parce qu'il n'arrêtait pas les châtiments. Je lui ai dit, pourquoi te prier si tu ne veux pas me répondre? Au contraire, tu me dis que le mal va empirer. Il me répondit, ma fille, le bien est toujours le bien. Pourquoi est-ce que je dois te prier puisque tu ne me réponds pas? Non, chaque acte compte, chaque prière compte, chaque chose que tu fais par amour pour moi, ça compte. Ma fille, le bien est toujours le bien. Tu dois savoir que chaque prière, chaque réparation, chaque acte d'amour, chaque chose sainte que fait la créature, c'est un paradis supplémentaire qu'elle acquiert. C'est fort quand même. Ainsi, donc dans les autres passages, Jésus parlait vraiment d'ornementation supplémentaire de nos âmes. Chaque fois, voilà, on rajoute nouveaux cieux, nouvelles étoiles, etc. dans notre âme quand on fait un acte par amour pour Jésus. Et ici, il dit, l'âme acquiert un paradis supplémentaire. À chaque acte saint qu'elle fait, à chaque chose sainte qu'elle fait, c'est un paradis supplémentaire qu'elle acquiert. Chaque réparation, chaque acte d'amour, etc. Ainsi, l'acte saint, le plus simple sera un paradis de plus. Un acte de moins, un paradis de moins. En fait, tout acte bon provient de Dieu, et de ce fait, l'âme acquiert Dieu à travers lui. Tout acte bon, ça provient de Dieu. Tout acte bon est un fruit de la divine volonté. Et de ce fait, l'âme acquiert Dieu à travers cet acte bon. Et comme Dieu contient des joies innombrables, éternelles et infinies, au point que les bienheureux eux-mêmes n'arriveront jamais à les épuiser, rien de surprenant que comme chaque acte bon acquiert Dieu, Dieu est obligé de les récompenser par autant de contentement. Donc voilà, des contentements à n'en plus finir, des grâces à n'en plus finir sur voilà, les âmes qui agissent par amour pour Jésus. Chaque acte bon acquiert Dieu et donc Dieu est obligé de récompenser tous ces actes bons par d'innombrables contentements. Si par amour pour moi, l'âme a de la peine à cause d'une distraction, au ciel son intelligence aura plus de lumière et jouira d'autant de paradis que de fois où elle aura sacrifié son intelligence. Voilà. Si Jésus nous explique bien que si ici voilà, on offre des petites choses, des petits sacrifices par amour pour lui, eh bien on aura des récompenses énormes dans le ciel. Si l'âme a eu du mal, qu'elle était au milieu de terribles distractions, etc., mais qu'elle a persévéré, qu'elle a été constante, qu'elle a tout fait par amour pour Jésus, eh bien dans le ciel, son intelligence aura plus de lumière. Jésus avait expliqué cela aussi, je ne sais plus où, mais voilà, par exemple, une personne qui n'a pas toutes ses facultés intellectuelles, elle aura plus dans le ciel. Une personne aveugle ici, sur la terre, eh bien, elle verra des choses que les autres ne verront pas dans le ciel. Elle verra beaucoup plus dans le ciel. Donc, il y aura vraiment de grandes récompenses si c'est accepté, si c'est vécu par amour pour Jésus. Si ce que, voilà, même les distractions, même les choses plus difficiles, si c'est vécu, vraiment, cette souffrance est offerte à Jésus et que c'est vécu par amour pour lui. Voilà. Voilà, donc elle jouira d'autant de paradis que de fois où elle aura sacrifié son intelligence. De surcroît, elle comprendra Dieu davantage.
Si elle endure le froid par amour pour moi, nous dit Jésus, et ça peut être aussi voilà, l'ingratitude de ses proches, la froideur, les calomnies et les indifférences, ça peut être aussi la froideur des créatures. Si elle endure le froid par amour pour moi, elle jouira d'une grande variété de contentements provenant de mon amour. Si elle souffre de la noirceur par amour pour moi, elle aura beaucoup de contentements provenant de ma lumière inaccessible. Voilà, tout ce qu'elle va faire par amour pour moi, eh bien, ça va être un paradis supplémentaire pour elle dans le ciel. Ça doit être fait par amour pour Jésus. Et ainsi de suite. Voilà ce que signifie une prière de plus ou une prière de moins. Donc tout est pris en compte tant que cela est fait par amour pour Jésus. Voilà. Et comme j'avais le volume 13 tout près, eh bien, très rapidement, Jésus m'a montré aussi 2 passages qui allaient un petit peu dans ce sens-là également. Voilà. Alors le premier se trouve au 6 octobre 1921. C'est à la page 26. Voilà. J'adorais les plaies de mon Jésus crucifié et je me disais, comme le péché est laid, il a réduit mon plus grand bien à un tel état déchirant. Appuyant sa très sainte tête sur mon épaule, mon toujours aimable Jésus me dit en soupirant, « Ma fille, le péché est plus que laid, il est horrible, c'est la flétrissure de l'âme. Lorsque l'homme pêche, il subit une transformation sauvage. Toutes les belles choses que je lui avais données deviennent couvertes d'une laideur horrible. » Donc on est les seuls, comme Jésus nous l'a dit, à avoir eu cette liberté, être doté de raison, avoir cette liberté d'agir bien ou de n'agir pas bien. Voilà, tout acte bon, c'est un paradis supplémentaire pour notre âme s'embellit, s'orne, etc. Donc, a fortiori, quand on fait tout dans la divine volonté, on peut imaginer combien nos âmes deviennent purifiées et deviennent belles. Jésus dit, et quand l'homme choisit de faire le péché, en fait, il s'enlaidit terriblement. Le péché est plus que laid, il est horrible. C'est la flétrissure de l'homme. Donc l'homme se flétrit complètement, en fait. S'enlaidit complètement lorsqu'il pêche. Lorsque l'homme pêche, il subit une transformation sauvage. Toutes les belles choses que je lui avais données deviennent couvertes d'une laideur horrible. Ce ne sont pas seulement les sens de l'homme qui pêchent, mais c'est l'homme tout entier qui est impliqué. Le péché est sa pensée, ses battements de cœur, sa respiration, ses mouvements, ses pas. Donc autant quand on fait un acte bon, on fait quelque chose par amour pour Jésus, en fait c'est tout notre être qui se parfume, c'est comme une rosée céleste, en fait tout s'embellit. On avait vu que voilà, il y avait non seulement la lumière dans le ciel de nos pensées, mais la lumière dans le ciel de notre parler, de notre vision, de notre toucher, etc. Donc tout devient lumière, tout s'embellit, etc. Mais quand on pêche, en fait, c'est tout notre être qui devient sombre, qui devient laid. Comme Jésus l'avait dit d'ailleurs dans l'autre passage, on va commencer à regarder avec un regard méchant, nos paroles vont être tonitruantes, etc. Tout notre être va être tendu, on va inspirer le stress aux autres, etc. Voilà. Quand l'homme pêche, eh bien tout s'enlaidit en lui. Toutes les belles choses que je lui avais données deviennent couvertes d'une laideur horrible. Ce ne sont pas seulement les sens de l'homme qui pêche, mais c'est l'homme tout entier qui est impliqué. Le péché est sa pensée, ses battements de cœur, sa respiration, ses mouvements, ses pas. Sa volonté le conduit à un seul point. Elle provoque à travers tout son être un excès de noirceur qui l'aveugle, un air toxique qui l'empoisonne et qui empoisonne évidemment les autres. Tout est noir autour de lui, tout est mortel. Vous pouvez imaginer la laideur de l'homme quand il pêche. Chacun de nous, quand nous rechutons et que nous péchons. Tout est noir autour de lui, tout est mortel. Quiconque l'approche se met dans une situation dangereuse. Terrible et effrayant est l'homme en état de péché. J'étais terrifiée, Jésus continua. Si l'homme est horrible dans l'état de péché, il est par contre très beau dans l'état de grâce. Donc Jésus nous a parlé aujourd'hui vraiment de la beauté de l'homme en état de grâce, combien son âme s'embellit à chaque fois qu'il fait un acte par amour pour son Créateur, un acte par amour pour son prochain. Si l'homme est horrible dans l'état de péché, il est par contre très beau dans l'état de grâce. En faisant le bien, même s'il s'agit d'une petite chose, l'effet sur l'homme est brillant. Le bien lui fait connaître une transformation céleste, angélique et divine. Sa volonté pour le bien amène tout son être à un seul point, de telle sorte que ses pensées, ses paroles, ses battements de cœur, ses mouvements et ses pas sont bons. Tout devient bon, tout devient lumière en fait. Voilà, je veux faire quelque chose de bien par amour pour toi, Jésus. Vraiment, je vais visiter des personnes malades par amour pour toi. Je fais mes actes dans la divine volonté pour que ton règne vienne. Chaque acte fait, alors même si on est tout seul, même si on voit personne, c'est un acte parfait. Et c'est l'acte le plus solennel qui soit. Jésus a dit, il n'y a rien de plus grand que tu puisses faire pour nous glorifier et pour ta sanctification.
Donc vraiment, l'âme devient très belle en fait, en état de grâce. Quand elle décide de faire le bien, en fait, tout va être imprégné par cette lumière et par cet air céleste, ce parfum divin qui va se dégager de tout son être. Sa volonté pour le bien amène tout son être à un seul point, de telle sorte que ses pensées, ses paroles, ses battements de cœur, ses mouvements et ses pas sont bons. Tout en lui, tout dans cet homme, enfin dans l'homme, oui, tout en lui et en dehors de lui est lumière. Son air est parfumé et vivifiant. Ceux qui l'approchent se mettent en sécurité. Voilà, donc on voit bien, parce que c'est très difficile de rester toujours dans les bons actes, par l'exercice de vertu. Donc c'est beaucoup plus facile de vivre dans la divine volonté, de laisser Jésus tout faire en nous. Et à chaque instant, fiat, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et on sait que tous nos actes alors vont être parfaits et que de nous émanera cet air balsamique, que voilà, et sans compter tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, qu'on comprendra dans le ciel, qu'on verra dans le ciel, toutes les âmes sauvées du passé, du futur, etc. Parce qu'il n'y a aucun bien qui n'est octroyé, aucune grâce, aucune bénédiction qui n'est octroyée, si ce n'est par le truchement des âmes vivantes dans la divine volonté. C'est par les actes qu'on fait dans la divine volonté que tout le bien est donné, que toutes les grâces sont données. Donc les grâces des saints du passé, de pouvoir mourir martyr, les grâces de dépouillement, les grâces du jeûne, de la prière, les grâces qu'ont eu les petits bergers de Fatima, de voir la Vierge, etc. Tout cela, ça a été octroyé parce que voilà, aujourd'hui, les âmes font des actes dans la divine volonté, ou bien c'est lié aux actes d'Adam accomplis dans son état d'innocence, ou aux actes de Maman Marie, de Louisa, etc. C'est uniquement par les actes accomplis dans la divine volonté que Dieu distribue toutes les grâces. Voilà. Donc vraiment, l'homme devient très beau quand il est en état de grâce. Et bien sûr, quand on vit dans la divine volonté, on est complètement en état de grâce. C'est Jésus qui vit en nous et qui nous transforme en lui. Nos vies deviennent des imitations de sa vie. Tout en lui et en dehors de lui est lumière. Son air est parfumé et vivifiant. Ceux qui l'approchent se mettent en sécurité. Voilà, d'ailleurs, l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus nous l'a dit tellement de fois, et je crois que dans chaque volume, il nous l'a dit, elle-même va être totalement en sécurité, c'est-à-dire les démons ne pourront plus l'approcher, tout autour d'elle va s'harmoniser, en fait, tout va devenir ordre en elle. La paix profonde va s'établir en elle et cette paix va se dégager et va se propager aussi dans son entourage. Ça ne veut pas dire que les démons ne vont pas essayer d'attaquer via des personnes proches justement qui sont, ils sont peut-être moins connectés voilà, aux choses du ciel. Mais en tout cas, cette âme-là, elle restera inébranlable. Elle sera forte, elle sera dans les bras de Jésus et dans ce flot de lumière en fait. Voilà, donc les démons ne pourront pas s'en approcher. Voilà, donc tous ceux qui approchent cette âme en état de grâce se mettent en sécurité. L'âme en état de grâce qui fait le bien est si belle, si gracieuse, si attirante, si aimable, que moi-même je suis en amour avec elle. Chaque bonne chose qu'elle accomplit le confère une nuance additionnelle de beauté, une ressemblance plus grande avec son Créateur, qui en fait l'un de ses fils. On grandit dans cette ressemblance divine. Quand en état de grâce, on continue à faire nos actes bons, donc nos actes d'amour, nos actes accomplis dans la divine volonté. En fait, il y a une nuance additionnelle de beauté. C'est comme si avec son petit pinceau, Jésus venait rajouter quelque chose de beau dans notre âme. Cela rejoint tout ce qu'on a vu dans les autres passages. Hein. Notre âme sort de nouveaux cieux, nouveaux soleils, etc. Donc de nouvelles splendeurs. Ainsi que voilà, chaque ciel à l'intérieur de nous, puisque voilà, on est composé d'une multitude de ciels. Voilà. Donc chaque chose bonne que l'âme accomplit lui confère une nuance additionnelle de beauté. Une ressemblance plus grande avec son Créateur, qui en fait l'un de ses fils. C'est une puissance divine que cette âme met en circulation. Toutes les bonnes choses qu'elle réalise sont autant d'intercessions entre la terre et le ciel. Elles constituent le service postal et les fils électriques qui maintiennent la communication avec Dieu. Voilà, donc on remet en harmonie le ciel et la terre. Elles constituent donc ces âmes voilà, qui vont faire des actes bons et toutes ces bonnes choses, tous ces actes réalisés par amour pour Dieu, eh bien, sont comme autant d'intercession pour les autres. Elles constituent le service postal et les fils électriques qui maintiennent la communication avec Dieu. Il y a encore un autre point, toujours dans ce volume 13, à la date du 22 décembre 1921. Voilà. Donc c'est page 67.
Je continuai dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus se révéla à l'intérieur d'une lumière brillante. Se dispersant comme une pluie de lumière, ces gouttes de lumière tombaient sur les âmes. Beaucoup d'âmes ne recevaient pas le courant de lumière, restant comme fermées. Ce courant circulait où il trouvait des âmes disposées à le recevoir. Alors mon doux Jésus me dit, « Ma fille, le courant de ma grâce entre dans les âmes qui agissent par pur amour. » Vous voyez, comme on l'a vu juste dans le passage d'avant. Voilà, donc les âmes qui agissent bien par amour pour Jésus, elles sont en état de grâce. Et là, mon état de grâce est très belle, elle devient lumière, et cette lumière se propage, il y a comme un air sain, un air serein, un air balsamique qui se dégage d'elle. Les personnes qui s'en approchent sont en sécurité, elles-mêmes étant en sécurité. Donc Jésus nous le répète ici, le courant de ma grâce entre dans les âmes qui agissent par pur amour, qui ont cette pureté d'intention, qui font le bien par amour pour moi. Tout bien, comme Jésus nous l'a déjà dit, on le répète encore, c'est le fruit de la divinité. Tout bien, voilà, tout bien, voilà, c'est vraiment le fruit de la volonté de Dieu. Donc le courant de ma grâce entre dans ces âmes qui agissent par pur amour. Leur désir de m'aimer les garde disposés à recevoir le courant de toutes mes grâces. On est connecté à Dieu quand on fait les choses par amour pour lui. Donc toujours ce que Jésus nous dit ici, et puis après on voit par extension, quand on vit dans la divinité, on est toujours connecté à Jésus, on fait tout par amour pour lui, donc on est davantage attaché à lui, notre âme s'embellit à chaque acte, etc. Je suis aimée et elles sont aimées. Elles sont continuellement branchées sur moi et moi sur elles. Au contraire, les âmes qui agissent pour des motifs humains, elles me sont fermées. Elles n'acceptent et ne reçoivent de courant que de ce qui est humain. Elles sont alors branchées aux choses du monde. Elles ne recevront pas alors mes grâces. Voilà. L'âme qui va recevoir le courant de toutes mes grâces, c'est l'âme qui va se brancher à moi et qui va en fait faire tout par amour pour moi. Donc les âmes qui agissent pour des motifs humains, au contraire, elles me sont fermées, elles n'acceptent et ne reçoivent de courant que de ce qui est humain. Celles qui agissent dans une intention de péché vont recevoir alors un courant de culpabilité. Voilà. On agit avec un motif humain, en fait, pour plaire aux hommes, etc. Et bien on va brancher, on va recevoir uniquement du courant en fait de ce qui est humain. Les âmes qui agissent dans une intention de péché, elles vont recevoir un courant de culpabilité, etc. Celles qui agissent dans un but diabolique, elles vont recevoir le courant de l'enfer. Donc seules les âmes qui vont agir par pur amour pour moi, parce qu'elles m'aiment, elles vont recevoir, en fait, elles vont être branchées à moi, connectées à moi, et elles seront en état de grâce, en fait. Elles recevront le courant de toutes mes grâces. L'intention motivant les actes de l'homme le transforme en beauté ou en laideur. Dans la divinité, Jésus nous le dit tout le temps, l'intention change la finalité de l'acte. Voilà, je fais quelque chose juste pour moi, je peux mes carottes pour faire mon repas, etc. Voilà, rien ne se passe, pire, j'enténèbre mon cœur, etc. Parce que ce moment est vide de l'infini, est vide d'amour. Je fais les choses par amour pour Jésus et je dis, voilà, en préparant ce repas, Seigneur, on va aller disposer toutes les âmes à te recevoir, à recevoir ce cadeau de la vie dans ta divine volonté. On va aller... répandre des merveilles dans chaque cœur, etc. Que vienne ton royaume, Seigneur, à chaque petit mouvement que je fais, etc. Eh bien, voilà, il y a une nouvelle chaîne qui s'établit entre mon cœur et le cœur de Dieu. L'intention motive les actes de l'homme et le transforme en beauté ou en laideur, en lumière ou en noirceur, en sainteté ou en péché. L'intention va transformer l'homme en fait. Si on a une intention d'amour, on agit par amour pour Dieu, on devient tout lumière. On agit pour vraiment être reconnu, etc. C'est plutôt les ténèbres qui vont nous remplir. Voilà. L'intention motivant les actes de l'homme le transforme en beauté ou en laideur, en lumière ou en noirceur, en sainteté ou en péché. Les motifs des actions de l'homme se répercutent sur lui-même. Mon courant n'entre pas en tous, puisqu'il est rejeté par ceux qui me sont fermés. Il se dispense avec encore plus de force et d'abondance sur les âmes ouvertes. Voilà, tous ces passages pour nous dire quand l'homme fait le bien, combien il s'embellit, quand il fait les choses par amour pour moi, quand c'est fait pour moi, en fait, combien son âme devient belle à chaque acte, un paradis supplémentaire à chaque acte, de nouvelles merveilles dans son cœur et ça rejaillit partout et vraiment tout devient lumière, chaque ciel qu'il a en lui, eh bien, vraiment se remplit des splendeurs célestes. À chaque fois, voilà, je l'attache davantage à moi, etc. Et
j'ouvre de nouvelles sources de grâce dans son cœur. Donc cette âme va vraiment être en état de grâce et donc va vraiment être belle, être en sécurité. Et donc elle est vraiment connectée en fait au courant de toutes mes grâces. Tandis que les hommes qui font les choses pour eux-mêmes, voilà, l'intention change la finalité de l'acte, eh bien, eux seront connectés soit aux choses du monde, ou seront connectés voilà, au courant de la culpabilité, ou même, comme Jésus avait dit, voilà, au courant de l'enfer même, voilà, si on fait les choses avec une intention diabolique. Donc voilà, Jésus nous appelle à faire nos actes, voilà, à faire de bonnes choses, à faire les choses par amour pour lui uniquement. Et bien sûr, dans la divinité, cela va se faire de plus en plus naturellement. On va le faire par amour pour Jésus. On ne recherchera plus rien pour nous. Il n'y aura plus qu'une seule volonté, un seul acte, un seul amour, une seule vie. Et on voudra tout faire pour lui plaire. Et il y aura une telle identification qui va s'établir entre nous et Jésus, puisque Jésus va grandir en nous, et bien qu'on ne pensera plus qu'à lui. On le ressentira vraiment en nous. Et on ressentira aussi dès qu'il est triste, on voudra le consoler. Donc il n'y aura plus du tout de moments où on sera centré sur nous. En tout cas, de moins en moins. Vraiment, à chaque acte, eh bien, c'est vraiment tout ce qui résulte de notre volonté propre qui va diminuer, qui va disparaître au profit de la divine volonté qui va prendre de plus en plus de place. Donc Jésus veut nous embellir et il nous appelle vraiment à cette pureté d'intention et vraiment en vivant dans la divine volonté, tout va se faire de manière naturelle, sans forcer. C'est Jésus qui va vraiment grandir en nous et qui va nous purifier nos pensées, purifier nos cœurs, purifier nos intentions, etc. Merci Seigneur, et bien sois béni, nous avons terminé ce chapitre 2, nous attaquerons demain le chapitre 3. Merci de toujours si bien nous guider Seigneur, pour te remercier, engage de notre amour, et bien nous t'offrons l'amour de Marie, l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton amour à toi Jésus, manifesté dans toute la création, dans toute l'œuvre de la rédemption et dans chaque sacrement. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, on refait dans ta divine volonté, ainsi que tous les actes qui ont été établis, qui ont été accomplis dans ta volonté, Seigneur. Donc ceux de Adam dans son état d'innocence, ceux de Louisa, des âmes à la suite de Louisa, ceux de Marie, les tiens. Voilà, on reprend tout ce paquet d'amour, on met le je t'aime et on te l'offre non seulement maintenant, mais également à chaque instant de chacune de nos existences, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos mouvements. Continuellement, on veut t'ensevelir sous ce paquet d'amour et te demander que vienne le royaume de ta divine volonté, vraiment que tu sois reconnu, aimé de tous et que tu puisses reprendre ta place royale au milieu de chacun de nous. Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.